Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message qui vous est destiné. Vous avez déjà les 3 piles, je vais utiliser 3 paquets de tarot complètement différents. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ce paquet de tarot, donc le vice-versa tarot. Donc il y a des images des deux côtés. Je mets le paquet de côté et on y va pour votre message. Je commence par les cartes oracles. Alors quel est ce message destiné pour vous? Un message destiné pour vous. On a la carte de la jalousie, l'énergie du deck, jardin et portail inversé. Ok. Alors, quel est ce message? Donc déjà, pour être clair, dans votre situation, il y a une situation sûrement de jalousie, une situation de possession, de comparaison aussi. Avec jardin et portail inversé, ça signifie qu'il faut peut-être sortir alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est les autres qui possédez cette énergie de jalousie ou de comparaison parce que vous enviez peut-être les autres, leur situation, leur partenaire, leur vie de couple, vous voyez, ce type de choses. Et avec jardin et portail, pour moi, il est question ici d'arrêter en fait, de se tourmenter avec ce mode de pensée. Voyons voir, quel est ce message? J'ai un cavalier de bâton. Ah. Voyons. Il est inversé. Waouh. 7. J'essaie de bien vous mettre les cartes. 7 de pentacle. Nous avons ici les amoureux inversés. Voyons voir ce cavalier. Il y a l'ermite qui clarifie le cavalier de bâton. Ou le hiérophante qui clarifie le 7 de denier. Et on a le 5 de coupe inversé qui clarifie les amoureux. Waouh. Ok, on a 3 arcanes majeures. Waouh. Je crois que c'est le valet. Ok, ça marche. L'énergie du deck. Alors, est-ce que c'est le roi ou est-ce que c'est la reine? Je crois que c'est la reine d'épée. Alors, dans cette situation de jalousie ou de comparaison, peu importe ce que c'est, si c'est vous ou si c'est les autres, il est question ici de tourner le dos à tout ça. Puisque c'est, vous savez, ce type de pensée, si vous voulez, c'est un petit peu toxique pour vous. Et il est question vraiment de tourner le dos à ça et de partir ici à l'aventure, chercher ce qu'on désire vraiment. Mais pour partir à l'aventure, il faut connaître sa direction. Il y a une renaissance ici qui est assurée pour vous avec ce phénix-là. Donc ça veut dire que vous êtes capable ici, avec cette renaissance, de changer les choses dans votre vie. Mais quelle direction prendre? Et pour prendre cette fameuse nouvelle direction qui va vous permettre de changer votre vie, de matérialiser peut-être de la nouveauté dans votre vie, il faut ici se mettre en mode ermite et savoir en fait ce que l'on cherche. C'est quoi les grandes lignes de ce que vous cherchez? Vous voyez? Il faut que je vous montre cette carte. Il y a ici un œuf qui est entouré par un serpent. Et la question à se poser, c'est mais qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf? Qu'est-ce que moi je recherche? Et ça va vous demander vraiment de sortir de votre zone de confort. Personne n'est prêt ici, comme ce valet de bâton, à s'aventurer ici dans le désert, dans l'inconnu.
Vous voyez? Donc ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, de prendre courage et d'aller chercher par vous-même, hein, de vous aventurer en fait ailleurs, hein, pour développer des compétences, pour apprendre de nouvelles choses, mais également trouver de nouvelles choses. Et quand on trouve de nouvelles choses, eh bien, je sais pas moi, on est capable, hein, peut-être de faire de plus grandes choses au fur et à mesure que vous avancez dans cette nouvelle direction. Je pense que vous avez envie d'apporter beaucoup plus de satisfaction dans votre vie. Si vous êtes le type de personne, vous avez tendance ici à vous comparer aux autres et à croire que vous n'êtes pas assez bien par rapport aux autres, je crois que ce message, il est pour vous. Il est question dans ce message de vous dire que vous êtes capable de manifester du changement dans votre vie. Et que vous êtes capable de créer aussi ce que les autres ont réussi à créer pour leur propre vie. Je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'une relation stable, bah dites-vous bien que vous êtes capable aussi en fait, hein, de vivre, hein, une relation stable. Ou de trouver une personne avec qui vous allez pouvoir construire une relation stable. Ou si c'est il est question ici de travail, que vous aussi vous êtes capable, hein, d'avoir un poste à responsabilité si auparavant vous n'en aviez jamais eu. Vous voyez? Il faut vraiment y croire, il faut mettre toutes les chances de son côté aussi. Alors c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, hein, en un claquement de doigts. Ça demande vraiment un cheminement, un processus d'évolution et de développement de compétences ou personnelles ou spirituelles, peu importe. En tout cas ici, la spiritualité ici, hein, est mise sur le devant. Donc pour moi, avec ce hiérophante, hein, il est question de savoir écouter et apprendre des personnes qui sont plus haut placées que vous. Parce que de par leur expérience, ils peuvent vous apporter des conseils avisés. Avec ce 7 de pentacles, qui est significatif ici de patience, j'ai envie de vous parler, hein, avec la combinaison des deux, de sagesse. Donc il faut apprendre que pour évoluer, pour avoir ce qu'on désire, ça demande du temps, ça demande de l'effort. Vous voyez ? Ça demande d'entretenir aussi, hein, toutes ces compétences acquises, ou toutes les choses, les possessions qu'on a acquises dans la vie, ça demande d'en prendre soin aussi. J'ai la carte des amoureux ici, hein, inversée, clarifiée par le 5 de coupe inversé. Vous voyez, avec cette carte des amoureux inversés, je pense que vous avez pris déjà il y a une décision que vous avez prise. Je crois que vous avez décidé de vous prendre en main. Je ne sais pas s'il y a eu une situation où vous avez été rejeté, parce que je peux le ressentir comme ça, ou mis de côté. C'est pour ça qu'il y a ici un peu de jalousie, où vous avez cette impression où l'univers vous a oublié. Vous voyez, le bonheur, il arrive qu'aux autres et pas à moi. Et je pense que quelque part, il y a eu un réveil, hein, chez vous, un éveil de conscience, et vous vous êtes dit, mais je vais changer les choses. Je pense que vous avez décidé de changer les choses. Et je pense que vous allez abandonner l'ancienne version de vous-même. Parce que vous allez faire les choses différemment. Je crois que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour changer votre réalité. Mais ne vous leurrez pas, c'est quelque chose qui prend du temps. Pourquoi je vous dis ne vous leurrez pas? Les choses ne vont pas arriver en un claquement de doigts. C'est pour que vous soyez vraiment conscient du parcours que vous allez, hein, emprunter, du chemin que vous allez emprunter. Et ouais, il faut vraiment en être conscient, parce qu'il y a des moments où vous allez vous dire mais pourquoi c'est aussi difficile, mais pourquoi les autres c'est plus facile pour les autres. Non, non, non. C'est pas plus facile pour les autres. Ça demande vraiment une discipline, un effort, de l'énergie dépensée, un engagement. Ça demande tout ça. Je vais vous donner le conseil par rapport à ce message qui vous est destiné. Le conseil.
Hop là, c'est ça, ne vous découragez pas. Même s'il va y avoir des périodes où vous allez sentir que c'est difficile ou que les choses elles stagnent ou que ça avance pas comme vous le voulez, ne vous découragez pas parce qu'à la fin, il y a ici avec l'esprit de l'abeille de doux résultats vous attendent. Donc peu importe ce que vous êtes en train de faire actuellement, mais je vois que vous êtes dans une mentalité où vous avez envie de changer les choses. Et il y a vraiment des résultats positifs qui vous attendent. Et ça va pas être forcément de gros résultats d'un coup, où vous allez vous sentir glorieux, victorieux. Non, ce sera des petits résultats, ce sera une petite accumulation de petits résultats. Donc c'est pour ça que quelque part, peut-être que vous allez même pas vous allez même pas vous en rendre compte, en fait, de l'avancée sur ce chemin que vous allez emprunter. Continuez à prendre plaisir parce que c'est pas pour rien en fait que vous faites ça. C'est pas pour rien que vous passez par cette phase-là ou par cette réflexion-là. Cette envie de combattre et de devenir quelqu'un d'autre, waouh, ça va vous forger ce chemin que vous empruntez parce que vous voulez devenir quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être enfin décidé quel type de personne ou quelle personne vous vouliez être. Il y a une belle évolution ici mentale que je vois. Même une élévation spirituelle. L'esprit du lion, faites preuve de générosité d'esprit. C'est vraiment ça, je pense que vous êtes en train de construire votre ego. Vous êtes en train de faire le nécessaire pour aller chercher votre abondance. Mais de façon vraiment physique et matérielle. Vous voyez, je fais ce qu'il faut pour aller chercher mon abondance. Et je pense que vous allez, sur ce chemin, vous allez prendre conscience de votre pouvoir de manifestation. Avec faites preuve de générosité d'esprit, avec l'esprit du lion. Pour moi ici, il est aussi question, alors je sais, ça me parle de formation, donc je ne sais pas ce que vous faites actuellement, peut-être qu'il y en a qui vont devenir formateurs, peut-être qu'il y en a où, je ne sais pas, vous allez vraiment avoir un poste à responsabilité, d'où ce travail et cette patience en fait, pour s'améliorer et se développer. Et peut-être qu'il y en a où vous allez avoir des personnes en fait sous votre autorité où il faudra vraiment les guider, les former peut-être aussi. Je vois il y a vraiment ici une belle évolution. Une très belle évolution qui va prendre son temps, mais ce sera une évolution stable, durable. Vous voyez, c'est qu'une fois que vous aurez acquis ça, j'ai l'impression que la vie elle sera beaucoup plus simple pour vous parce que vous aurez réalisé quelque chose d'important. Réalisé mentalement, compris quelque chose d'important pour créer l'abondance dans votre vie. Et les choses vont vraiment devenir plus claires. C'est comme si la vérité vous était dévoilée en passant par ce chemin, par ce processus d'apprentissage. C'est comme voir la réalité de la vie pour pouvoir manifester et matérialiser l'abondance. Donc pile 1, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le paquet de tarot Oshozen. Donc c'est parti. Alors je mets les cartes de côté, je tire les cartes d'oracle pour vous transmettre ce message qui vous est destiné. Donc c'est parti, quel est ce message ? Alors nous avons la carte du deuxième chakra avec l'archange Ariel. Donc c'est le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, de la fertilité. Voyons. L'énergie du deck, le voyage inversé. Nous sommes à une croisée des chemins, très cher. Et c'est pas facile, les croisées des chemins, parce qu'on a tendance à se poser beaucoup de questions. On a tendance à faire le bilan de sa vie aussi à ce moment-là. À savoir ce qui est le mieux pour vous ou non. Donc vous êtes vraiment ici dans cette énergie où vous posez des questions sur la nouvelle direction à prendre dans votre vie. Ok.
Voyons voir. Je pense que vous avez envie de nouveautés dans votre vie. Alors, peut-être une nouvelle relation sentimentale, hein, qui sait, hein, parce que comme on a ici le chakra sacré, ça peut concerner ici hein, votre sexualité. Voyons voir quel est le message. Alors, nous avons la douleur qui est sortie. Voilà, c'est ce qui a peut-être causé... Alors, il y a un événement qui a peut-être causé ici une croisée des chemins. Le guide... La conscience, ouais, ok. Cette fameuse douleur ou cet événement qui vous a créé de la peine a causé hein, cette réflexion, cette croisée des chemins. Ça a réveillé quelque chose en vous, ça vous a fait prendre conscience de quelque chose. Il y a peut-être une vérité qui a éclaté et qui vous a fait du mal. Et je pense que cet événement, cette douleur que vous avez vécue, elle vous a poussé à faire une introspection, à comprendre les choses. Voyons voir. L'intensité. Waouh, c'était pas une petite douleur. Alors vraiment, c'était pas une petite douleur. C'était pas un petit événement. Vous voyez, parce que ça a touché, ça vous a touché profondément. Ça a touché profondément votre être. C'est comme si on avait pointé le doigt sur quelque chose que vous ne vouliez pas voir depuis longtemps. Cet événement-là dont je parle. Voilà qui est clair. On a la voix intérieure qui nous clarifie le guide. Donc pour moi, ça m'annonce que vous avez une bonne intuition et qu'il faut écouter votre intuition puisque c'est votre intuition qui vous guide dans la bonne direction. Vous devez être lié à la lune. Je ne sais pas si vous avez fait une erreur, si vous avez créé une situation, et quand bien même si vous avez créé une erreur, c'est pas grave, il faut juste apprendre la leçon, mais il y a peut-être une situation qui a été créée par vous. En tout cas, vous avez contribué activement à cette situation qui a créé de la douleur. Il y a certaines personnes ici hein, qui sont peut-être coupables aussi de quelque chose. D'où cette douleur intense. Vous voyez, je me sens coupable pour quelque chose que j'ai fait ou que j'ai dit peut-être. Ou que j'ai causé. Peut-être même sans le faire exprès. Vous voyez ? Ouais, il y a une situation où on a pointé le doigt sur quelque chose en vous. Le message, il est vraiment très clair ici. Hein. Voyons. Ici, vraiment, on vous dit de prendre du recul sur la situation, de prendre le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé et sur cette peine, cette culpabilité qu'il y a en vous. On vous demande de prendre pleinement conscience de ça. C'est drôle parce que j'ai l'impression que ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Donc ajustez vraiment ce message par rapport aux domaines concernés dans votre vie. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est professionnel? Ou est-ce que c'est simplement personnel? Vous voyez, appliquez vraiment ce message hein, au bon domaine. Je crois que vous avez envie de... bien sûr qu'il y a cette période de deuil, on a envie de guérir cette douleur-là et passer à autre chose. Mais je vois ici que vous êtes bloqué parce que vous devez prendre conscience de quelque chose, de cette vérité, d'une certaine vérité en fait. Il y a peut-être une guérison qui est en cours. Avec ce chakra ici, hein, sacré, il est question de réveiller en fait hein, votre chakra sacré. C'est votre chakra. Si vous réveillez votre chakra sacré, vous aurez peut-être l'envie de faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose de passionnant, créer quelque chose, vous voyez, ou trouver un nouveau partenaire.
il y aura cette envie de créer de la nouveauté dans votre vie. Mais tant que vous n'avez pas, si vous voulez, intégré, compris cette douleur, ça va être compliqué en fait hein, de choisir en fait une nouvelle direction. Vous devez être conscient de ça. Tant que la guérison et la visibilité sur votre chemin n'est pas claire, vous ne pourrez pas en fait choisir de... vous ne verrez pas les directions simplement qui sont à votre portée. Je pense que il s'est passé quelque chose de tellement intense que ça vous a complètement embrouillé. C'est le brouillard partout. Et la seule chose qui peut vous guider, c'est votre voix intérieure, c'est votre intuition. Et je pense qu'il va falloir vous abandonner en fait hein, à ce guide qui est votre intuition. Parce que je pense que vous ne pouvez pas voir les directions. Donc il faut juste suivre l'intuition pour savoir quelle direction prendre. Et je crois que c'est ça que vous allez apprendre, à faire confiance à votre intuition. En plus de guérir tout ça. Dans votre situation, il faut vraiment se retirer, il faut vraiment s'isoler. Ça veut dire qu'il faut éviter, comme vous êtes déjà mal en fait, c'est ça que je vois, comme vous êtes déjà mal, il faut éviter de se laisser intoxiquer par les autres aussi. D'où ce besoin ici d'aller dans la solitude. Et je crois qu'il faut vous couper des distractions. Vous voyez? Parce que vous ne pourrez pas entendre votre intuition si vous ne vous coupez pas de toutes les distractions qu'il y a autour de vous. Donc les personnes, peut-être... si vous êtes trop sur les réseaux sociaux ou trouvez des temps pour méditer, trouvez du temps calme où vous allez pouvoir vous couper de toute distraction. Vous savez, ce que vous pouvez faire, hein, c'est simple, hein, on ne vous demande pas de vous couper de toute distraction toute une journée, non. Accordez-vous 1 ou 2 heures où vous coupez de tout et vous concentrez uniquement sur vous. Ou faites simplement une activité. Moi, j'aime bien dessiner, donc c'est une activité qui me correspond, mais peut-être vous trouvez une activité qui vous permet de vous vider l'esprit, où vous savez que pendant que vous faites cette activité, en fait, votre esprit, il est comme en méditation. Et quand on est dans ce type d'énergie méditative, c'est comme ça que on entend sa voix intérieure. C'est comme ça que on arrive à comprendre en fait hein, certaines choses sous une autre perception, sous une autre perspective. Le conseil pour vous, pile numéro 2, laissez l'esprit être votre guide avec l'esprit du faucon. 32 me donne le chiffre 5. 5, c'est le chiffre du changement. Je crois que vous devez faire les choses différemment. C'est vraiment ça. Vous devez vraiment faire les choses différemment. Parce que de la façon dont vous gérez en fait cet événement douloureux ou cette peine, c'est pas la bonne façon. C'est vraiment pas la bonne façon. Vous devez vraiment faire les choses différemment. Et si vous écoutez votre intuition elle va vous dire comment guérir cette peine. Ou elle va vous faire avancer. Je sais pas, j'ai l'impression que votre intuition, elle va vous mener... Il y en a qui culpabilisent sûrement parce que peut-être que pendant très longtemps, vous avez pas fait quelque chose que vous vouliez. Vous voyez, que vous désirez faire ou apprendre. Et vous l'avez mis de côté, mais c'est quelque chose qui vous rend malheureux. Donc on peut avoir ce type de culpabilité aussi ici. Mais je sais pas, c'est vraiment, il faut suivre votre intuition. Votre intuition elle va vous mener sur un chemin, en fait, où les choses seront beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses. Et c'est peut-être pour ça que le chakra, en fait, sacré, il est
il est activé. Vous devez l'activer en faisant des choses que vous aimez, en faisant des choses qui vous remplissent, en faisant des choses qui vous passionnent, ou juste que vous appréciez, en faisant des choses que vous appréciez, pour apporter de nouveau en fait cette énergie, cette étincelle de joie dans votre vie. C'est votre enfant intérieur qu'il faut guérir. Moi, je sens qu'il y a un peu ça. Et c'est votre enfant intérieur que vous devez peut-être guérir. Sinon, si c'est l'adulte qui doit guérir, c'est votre enfant intérieur qui va vous aider à guérir l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et l'épreuve par laquelle vous êtes passé. Mais il faut laisser votre enfant intérieur s'exprimer dans tous les cas. L'esprit du tatou. Fixer de saines limites. Alors, vraiment, il y a de la culpabilité. Pour les personnes ici qui se sont laissées marcher sur les pieds, il y a une grande culpabilité là-dessus. Il y a cette douleur, cette peine, elle peut être traduite vraiment de différentes façons en fonction de votre situation, en fait, que vous avez vécue. Mais dans cette situation-là, vous ne vous êtes pas fait respecter. C'est tout. Vraiment, vous ne vous êtes pas fait respecter et vous ne vous êtes pas respecté vous-même. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et il est question, et le conseil vraiment dans votre situation, c'est de fixer des limites aux gens. Donc définissez vos limites. Quand vous sentez que ça commence à devenir toxique pour vous, je sais pas moi, dites non, ou posez vos limites, montrez votre position. Vous voyez, je sais que c'est pas facile parce que s'exprimer s'exprimer pour poser ses limites, les gens pourraient mal le prendre. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Tant pis pour eux, il faut qu'ils vous respectent au bout d'un moment. Parce que si c'est pas vous qui exprimez vos limites, les autres ils vont continuer à apprendre à vous vampiriser d'une façon ou d'une autre. Donc vous devez apprendre à poser des limites, à l'exprimer ça. Il y a une situation qui a mal tourné, vraiment. Ça a tourné au vinaigre. Et je pense que vous n'étiez pas d'accord dans cette situation-là. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment de culpabilité, ou peut-être que vous vous êtes abstenu de dire tout ce que vous pensiez. Mais dans la vérité, pas dire juste pour se décharger émotionnellement. Vous voyez? Donc c'est vraiment ici dire des choses concrètes et vraies que vous auriez voulu dire, mais que vous ne l'avez pas fait. Donc voici vraiment ici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, puis le 2, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour votre pile, la caméra s'est complètement arrêtée et je m'en suis pas rendu compte jusqu'à la fin du tirage. Donc ça veut peut-être dire quelque chose. Donc allons-y, je vous le retransmets du coup. Alors on a la déesse de la lune qui va ici parler du domaine des émotions. On a ici la stratégie qui vous parle ici de planification des choses. Donc je pense que si je fais le lien avec ces deux énergies, il est significatif ici qu'il faut en fait trouver une stratégie qui vous convienne. Alors pourquoi? Parce que la déesse est le domaine des émotions et de votre intuition. Ça signifie que vous devez trouver en vous le bon moyen pour mettre en application cette fameuse stratégie. Alors quand je parle de ça, ça signifie que peut-être que vous êtes arrivé à un certain niveau de compétence et qu'avec les compétences que vous avez acquis, il va falloir justement trouver cette stratégie pour utiliser toutes ces fameuses compétences que vous avez acquis. Alors ça signifie aussi qu'il y a des compétences qu'il faut peut-être aussi développer ou trouver de nouvelles compétences. Donc utilisez avec les moyens du bord que vous avez pour trouver cette fameuse stratégie et continuer vraiment d'apprendre toujours de nouvelles compétences. J'ai l'impression que chez vous, il faut vraiment avoir un package de compétences pour pouvoir trouver des solutions, parce que si on a la carte de la stratégie, ça signifie que vous êtes dans une impasse actuellement où vous devez trouver des solutions. Vous êtes sûrement dans une période de vie où vous vous sentez un petit peu bloqué, où vous vous sentez peut-être ici en train de stagner.
Donc avec la carte du 7 de Pentacle ici, pour moi ici c'est significatif qu'il faut prendre son mal en patience. Les choses mettront du temps vraiment à se développer et à s'installer et à se stabiliser. Ces deux cartes-là, elles m'annoncent aussi que peut-être que vous avez affaire à une situation où il y a peut-être ici une période de deuil, une séparation ou un tri à faire. Puisque si vous êtes à la recherche d'une nouvelle stratégie, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On a la carte du 7 de Pentacle qui est clarifiée avec le 5 de Pentacle. Donc oui, dans votre situation, je pense que vous vous sentez un petit peu seul. Je pense que vous essayez de reprendre le contrôle un petit peu de votre vie et de sortir vraiment de cette mauvaise passe, de cette mauvaise période où vous vous sentez peut-être mis de côté, peut-être oublié par l'univers pour certains, ou simplement ça peut être significatif de séparation. Alors je vous parle de séparation parce qu'on a le 10 de coupe qui se trouve juste à côté du 5 de Pentacle. Ici on peut parler de divorce, on peut parler de, même si vous n'êtes pas marié, on peut parler d'une rupture sentimentale aussi, ou une rupture familiale. Donc dans votre situation bloquée, ça signifierait que cette période de divorce ou de séparation, elle vous pousse en fait à trouver des solutions, peut-être si vous avez des enfants, pour pouvoir trouver des solutions pour garder un équilibre familial pour vos enfants, ou si c'est simplement une situation ici de rupture. Il est question pour vous de pouvoir retomber sur vos pattes, donc de trouver ici la bonne stratégie, la bonne planification pour pouvoir retrouver un équilibre de vie. Et s'il y a séparation et que vous viviez avec votre partenaire, ça veut peut-être dire que maintenant, cette fameuse stratégie, ce serait de vous trouver un appartement, de planifier toute cette logistique de déménagement, vous voyez, toutes ces choses-là. Et si ça concerne le travail, ce serait significatif pour vous peut-être que vous êtes arrivé à la fin de votre contrat, si c'était un CDD, si c'était un contrat d'intérim simplement, une mission d'intérim pardon, ou bien ça signifie ici peut-être que vous en avez marre en fait d'être à votre poste et vous optez ici pour un poste avec plus de responsabilités, vous optez en tout cas pour quelque chose où vous allez retrouver de la nouveauté, du peps, de l'envie en tout cas d'aller de l'avant. Et tout ça, c'est, vous avez besoin ici d'être vraiment dans le contrôle matériel, ici, de votre vie. Et c'est vraiment ici vraiment une nécessité de trouver des solutions qui sont concrètes et tangibles, que vous pouvez appliquer. On a un 9 d'épée ici. Le 9 d'épée, pour moi, qui est inversé, pardon, c'est significatif ici qu'il faut vraiment lâcher prise. Il faut vraiment vous ouvrir vraiment à l'infini des possibles. Il y a aussi, c'est significatif aussi d'une certaine libération. Donc je pense que cette fameuse rupture, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, elle vous permet ici de vous libérer d'une certaine manière mentalement à une obligation, une responsabilité, une charge lourde mentale où vous avez toujours besoin de réfléchir, vous voyez ? Où votre mental, en fait, j'ai l'impression qu'il est tiré vers le bas à chaque fois. Donc cette rupture, elle est vraiment libératrice pour vous, d'une certaine manière. Puisque vous avez pas la même vie et vous n'avez pas les mêmes circonstances de vie. Ici, le 9 d'épée clarifié par un 10 de coupe, pour moi, c'est ici arrêter de se prendre la tête avec tout ce qui concerne les relations. Vous voyez, les relations proches, parce que c'est quand même un 10 de coupe. Donc les relations proches, ça veut dire votre partenaire, vos enfants, votre famille, frères, sœurs, et vos super amis. Vous voyez ? On a envie ici de faire du tri, si vous voulez, un petit peu dans sa vie. Donc pour vous, le meilleur à faire, c'est de ne pas culpabiliser, si vous voulez, si vous avez besoin de mettre un peu de distance, de vous couper de tout ça, parce que vous avez besoin de trouver cette fameuse solution, en fait, cette nouvelle démarche, ce nouveau process qui va vous permettre d'aller de l'avant matériellement. Il y a comme ici l'envie de trouver une solution pour se reconstruire. La carte 5 avec le gardien du sacré qui est la carte du hiérophante, là elle est inversée. Donc ici il n'est pas question de suivre des croyances, il est question vraiment de trouver des solutions par soi-même, des solutions qui vous vont, qui sont en alignement avec vous, mais pas appliquer des choses qu'on vous a appris. Donc ici c'est une nouvelle aventure pour vous. C'est une nouvelle aventure à vouloir aller de l'avant et à découvrir en fait de nouvelles choses. C'est vraiment ça, c'est vraiment s'ouvrir
c'est vraiment s'ouvrir à la nouveauté, vraiment aux nouvelles possibilités. Et j'ai la roue de fortune qui me clarifie le gardien du sacré. Donc pour moi, je pense que cette solution, ce serait une nouvelle direction dans votre vie que vous allez décider simplement de prendre par vous-même. Donc exit les conseils qu'on vous donne. Vous pouvez les écouter, mais si ça ne vous convient pas, je pense que vous saurez faire le tri très rapidement de ces conseils qu'on vous donne, puisqu'elles ne vous vont pas, simplement. C'est pas dans votre façon de fonctionner. Et je pense que même votre intuition, en fait, joue un rôle majeur. Je pense que vous allez aussi apprendre à faire confiance à votre intuition. Donc, cette intuition, elle va vous dire, bah, oh non, non, ce conseil qu'on vient de te donner, voilà, je suis pas en alignement avec, donc peut-être que je devrais, vous devriez aller chercher ailleurs d'autres informations. Cette roue de fortune, elle parle de libre arbitre, elle parle également de destinée et de prendre des risques aussi. Parce que si vous avez envie de faire tourner la roue dans le bon sens, c'est significatif pour vous que il n'y a que vous qui savez en fait quel serait le bon sens pour faire tourner la roue, la bonne direction à prendre. Et c'est un moment assez décisif ici dans votre vie. Cette prise de décision, elle est vraiment décisif puisque vous êtes dans une phase de nouveauté, d'une phase de reconstruction. Je pense que pour certaines personnes, vous êtes arrivé à un stade où vous avez déjà commencé quelque chose. Et là, en fait, vous peinez à voir les résultats de ce que vous avez entamé déjà. Et là, on vous demande simplement d'être patient et de persévérer, simplement, et de rester sur votre idée. Ici, on a les cartes conseils. Donc, on a la carte 34 avec l'esprit du colibri qui vous dit « Soyez ici et maintenant ». C'est vrai que dans votre situation, il y a besoin ici de vivre pleinement le moment présent. D'arrêter de se prendre la tête, en fait, avec des choses qui doivent rester dans le passé. Vous voyez, ne vous prenez plus la tête avec, bien évidemment. Avant d'arrêter de se prendre la tête avec ces choses du passé, il faut les avoir compris. Il faut avoir trouvé vraiment les réponses à ces questions concernant ce fameux passé, ces fameuses erreurs que vous avez pu faire et ces leçons que vous avez appris pour pouvoir vous permettre ici de vivre pleinement le moment présent. Puisque comme c'est votre conseil, on vous dit ici qu'il faut faire avec les éléments que vous avez à l'instant T pour trouver cette fameuse solution. Et je vous parlais de ces fameuses compétences que vous avez acquis par rapport à ces expériences passées qui vont vous permettre ici de rebondir à l'instant présent. Utilisez vraiment ce que vous avez déjà. On a la carte de l'esprit de l'ours brun avec faites une pause. Alors, vous savez, on vous demande ici d'être patient, d'être rigoureux, discipliné, de vivre le moment présent, mais aussi on ne veut pas que vous oubliez aussi que parfois il est nécessaire de savoir faire des pauses. Savoir faire des pauses, pourquoi? Parce qu'il y a besoin de peut-être faire une petite introspection sur quelque chose qui ne fonctionne pas aussi bien que vous le pensez. Donc prenez du recul sur certaines choses où il y a cette sensation où ça stagne, ou peut-être prenez une pause parce que vous avez dépensé tellement d'énergie, donc il est temps de se recentrer, de se ressourcer un petit peu. C'est pas parce que vous vous retrouvez dans une situation où il faut faire des actions qu'il faut s'oublier soi-même, oublier de prendre soin de soi. Et cette pause-là, elle est vraiment nécessaire pour pouvoir vous permettre de faire le bilan sur certaines choses. On a la carte 53 qui est sortie pour vous également. Donc l'esprit de l'hippocampe, observez et attendez. C'est vrai qu'à chaque fois que vous allez faire des actions, surtout, ne vous dites pas que parce que tout de suite, vous n'avez pas des résultats, ça ne va pas fonctionner. Donnez-vous vraiment, soyez patient avec vous-même. Donnez la chance à toutes ces choses que vous avez mis en place pour voir quels résultats elles vont vous apporter. Et encore une fois ici, c'est une carte qui va vous parler de patience parce que c'est qu'avec la patience en fait qu'on voit arriver à soi l'abondance qu'on a créée grâce aux petites actions qu'on a fait. Donc soyez patient avec vous-même, attendez, observez pour voir en fait quel changement cela va apporter. Ne soyez pas pressés, vraiment. Parce que je sens que vous êtes dans une situation où il faut tout de suite, en fait, trouver une solution. Il se pourrait même que vous ayez un poste à responsabilité, ici. C'est drôle parce que ça me vient juste après ça. Il se pourrait que vous ayez un poste à responsabilité et que les choses ont peut-être changé, la direction a peut-être changé. Ce genre de choses où il y a un changement, en fait, qui est probant, il y a un grand changement, en fait, qui arrive et vous devez vous adapter à cette fameuse situation. Et pour ça, permettez-vous de patienter, d'observer d'abord le fonctionnement de cette nouvelle personne, de votre hiérarchie qui est arrivée, pour voir un petit peu comment goupiller les choses, et comment vous connecter aussi à la façon de travailler de cette personne aussi. Voilà.
Donc je pense que c'est tous les messages que j'avais pour vous, puisque je vois que la canalisation elle est terminée. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.